Bah, bonjour Philippe, on s'est croisés vraiment par hasard. Par hasard, ouais. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as vu là comme nouvelle alors par rapport pour ton truc là sur les nouveaux carburants? Voilà, donc j'étais en train d'écouter une émission, comme j'expliquais à Alain Trotti Taxi, là, que j'ai rencontré par hasard, une émission sur... Ah non, on n'est pas, on va en bas. Oui, on va à la basilique Saint-Denis pour, on va à la pour manif. se recueillir. On va à la manif des Gilets jaunes. Voilà. Donc en fait, il parle, il y a le bruit maintenant, il parle du recul des primes d'aide à l'achat des véhicules électriques. Et en même temps, donc, ils augmentent les malus sur les véhicules thermiques. Donc, en fait, ils sont en train d'augmenter la pression fiscale au prétexte du CO2, du dioxyde de carbone, et tout doucement, ils laissent tomber donc, les véhicules électriques en considérant qu'ils ont déjà assez financé, que la filière devrait s'auto-financer. Donc, j'expliquais à Alain à l'instant que la valeur de la batterie dans un véhicule électrique, c'est 40% du prix. Donc, du véhicule. Quand vous achetez un véhicule électrique, une voiture électrique, 40% va en Chine directement. Alors c'est vrai que le minerai ne vient pas forcément de Chine, mais une grosse partie de la valeur ajoutée va en Chine. Donc on va de plus en plus dépendre d'eux. Alors pour sortir de la dépendance du pétrole, on va dépendre maintenant des batteries de Chine. Et surtout toute la valeur ajoutée va être là-bas. L'Allemagne donc licencie à tour de bras. Et donc comme j'expliquais à l'instant, les électrocarburants vont devenir une alternative intéressante, puisque quand tu fabriques ton électrocarburant, donc par exemple ton méthanol en France avec du CO2, de l'eau et du rayonnement solaire, eh bien donc tu as un carburant qui se substitue au pétrole, et tous les véhicules thermiques à piston, on peut les garder, ainsi que les turbines d'avion, tout ça, ça fonctionne au méthanol sans adaptation. Il faut juste changer l'huile de lubrification, parce que le méthanol c'est un alcool, c'est un petit peu plus détergent que l'essence. Ah oui, il y a une huile spéciale pour mettre dans le moteur. Ouais, mais c'est une huile qui existe déjà, quoi. Ah ouais, c'est de la synthèse. Par rapport à défoncer tous les trottoirs de France et tirer des câbles de cuivre où il n'y a pas assez de cuivre de toute manière, et juste changer le carburant dans le véhicule, sachant que le moteur l'accepte, il n'y a pas deux poids deux mesures. Ma solution, c'est la bonne. Donc je vous rappelle, vous n'avez qu'à regarder maintenant, il n'y a pas que Michelin et Bosch qui licencient en France, quoi. Il y a aussi donc, Volkswagen en Allemagne, etc. Donc à chaque fois, c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est des emplois industriels à forte valeur ajoutée, et ils remplacent ça par des livreurs de pizza. Donc le taux de chômage ne change pas, mais tu remplaces des hautes valeurs, des techniciens ou des ingénieurs à haute valeur ajoutée par des livreurs de pizza. On voit bien que ça ne va pas fonctionner. Donc attention, il faut savoir que Volkswagen, c'est dans le land de Bade-Württemberg, je crois, enfin en tout cas c'est dans une Länder allemande, c'est-à-dire une région allemande, qui est actionnaire de Volkswagen. C'est comme si par exemple en France, il y a une usine à Sochaux, et que la région de Sochaux, donc le Grand Est, je ne sais pas comment ça s'appelle, soit actionnaire de Peugeot, ou de Peugeot, d'accord, ou de Citroën. Donc là évidemment, quand on dit on va mettre une usine en Turquie, j'ai rien contre la Turquie, ou une usine en Pologne, la région Grand Est dirait non mais non, on va pas, nous on est co-actionnaire de Peugeot, donc on va bloquer. Donc l'Allemagne est comme ça. C'est pour ça que l'Allemagne c'est moins désindustrialisé que la France, parce que les Länders allemands, c'est-à-dire la région allemande, sont actionnaires des sociétés industrielles. Donc ils ne laissent pas dépouiller comme nous. T'inquiète. Non mais eux, quand ils ne forment pas les ouvriers chinois qui viennent démonter l'usine, on a quand même été assez fort pour vendre des usines. On faisait venir des ouvriers chinois, on leur montrait comment allaient fonctionner les équipements qu'ils étaient en train de démonter et de remonter en Chine. On ne s'est jamais dit qu'on faisait une connerie. Non. On a dit oui, le capitalisme, le voie du marché, c'est la bonne chose, quoi. C'est la nouvelle Bible, quoi. Le capitalisme, c'est la nouvelle Bible. Toi et moi, on a connu ça. La fin du communisme, ça y est, le communisme a disparu, le capitalisme va apporter le bonheur sur Terre. Moi, j'y cru. J'avais une vingtaine d'années, mais maintenant, on est 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. C'est ça, le bonheur, il est venu quelques personnes, quoi, une poignée, mais pas... Voilà, alors, donc, tu connais le fameux avocat François Borloo. Borloo. Donc si Borloo, le qui était ministre, là. Je parle de François, celui qui est gilet jaune, l'avocat. Ah non, Boulot. Boulot. Donc ils viennent parler, ils arrivent aux mêmes conclusions que moi. Donc la fortune du petit nombre de milliardaires augmente de façon exponentielle. Donc il dit grosso modo que vers le tournant des ans 2000, le CAC 40 crachait 40 milliards d'euros chaque année de dividendes versés aux actionnaires. Maintenant ils sont passés à 140 milliards. Donc il y a 100 milliards de plus chaque année. Or nous, c'est comme par hasard le déficit que nous on a creusé, tu vois. Et en plus, nous, rappelle-toi, on rembourse que les intérêts chaque année. On a toujours à payer, on s'endette, on n'arrive pas à rembourser le capital, quoi. Là l'année prochaine, on va emprunter 300 milliards d'euros quasiment chaque jour ouvrable. Il faut qu'on trouve 1 milliard d'euros. Et là, il y a 2 jours, on a un... à BlackRock, ouais. Non, mais évidemment, BlackRock, à chaque fois qu'il y a un bloc qui est passé, il récupère un pourcentage.
il y a quelques jours, on a emprunté un taux supérieur à la Grèce ou à la Pologne ou au Portugal. Je n'ai rien contre ni la Grèce ou le Portugal, mais je veux dire, on voit un petit peu la catégorie de gens qu'on est en train de fréquenter. Et on remplace des francs-maçons par d'autres francs-maçons, tu sais, par des énarques, par d'autres énarques. Ah là, c'est bon, c'est marqué là. C'est l'avant-dernière station, t'as le temps, hein, t'as le temps. Je te répète la définition d'Einstein de la folie. La folie, c'est de recommencer la même chose avec les mêmes conditions en attendant un résultat différent. Si on remplace un Barnier par un François Xavier ou par un Cazeneuve, on va repartir dans les mêmes... Il y a une nana là qui t'écoutait là, elle t'écoutait. Et chaque que tu disais quelque chose, elle faisait un sourire, elle sait que t'as raison. Mais... Tout à l'heure, je vais proposer qu'on fasse le programme. Il faut que les Gilets jaunes fassent un programme pour la France. On n'est pas plus con qu'eux. Rappelle-toi, quand il y a eu le grand débat où Macron a interrogé les Français, donc évidemment il a tué le grand débat puisqu'il a fait brûler la toiture de Notre-Dame le soir où il devait donner le résultat ça. Alors, ça c'est une coïncidence. Alors, il devait parler à 20 h du résultat du grand débat où il y avait eu tous les citoyens qui avaient proposé. Et donc Macron dit non, mais on annule tout parce que Notre-Dame vient de brûler comme par hasard à 19 h, une heure avant. Qui peut croire un tel concours de circonstances? Donc du coup, ça veut dire que nous, on a les ressources, on a les idées. Ouais, mais tes pompes, ton nouveau carburant, en France, on n'en fabrique pas encore ce carburant-là, si? Alors, il y a une usine des comme usines qui en fabriquent. En France déjà? Oui. Il y a ce qu'on appelle l'observatoire des e-fuels. En bon français, n'est-ce pas, ils ont gardé le mot anglais. Le mot français, c'est électrocarburant. D'ailleurs, c'est bien moi, un ancien ingénieur d'EDF et un ancien ingénieur de Total, qui l'ai inventé, puisque j'étais passé par EDF et par Total. Donc c'est bien moi qui ai inventé les électrocarburants. Parenthèse fermée, on s'en fout. Donc, en français, c'est électrocarburant. En anglais, c'est e-fuel, electric fuel. Et donc, en juillet 2023, il y a un an et demi, l'observatoire, en juillet, de Force of July, je crois que c'est le 4 juillet, l'Observatoire français des électrocarburants a été créé à Paris il y a un an et demi. Et donc tout d'un coup on s'est mis donc à sortir des usines en France qui font des électrocarburants, sauf que charité bien ordonnée commençant par soi-même, les milliardaires ont dit non mais ça les électrocarburants, l'idée de Philippe, c'est la mienne, non mais c'est d'abord pour les avions, n'est-ce pas? Non mais la Pieta, les Alain et Philippe, eux ils rouleront en trottinette électrique et en voiture électrique, dont on sait par ailleurs qu'elles explosent, on va pas refaire le topo, qu'il faut mettre 1 heure pour le recharger, donc eux ils vont se réserver les premiers électrocarburants pour leurs jets privés et leurs avions où ils vont donc constamment... Mais au prix de vente, ça peut se vendre combien après par rapport à l'essence? Ils n'ont pas de chance parce que... Après, il faut qu'il y ait la TVA, il y a la taxe pour l'État aussi. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Tu soulèves 2 points très intéressants qui sont comment on industrialise et à quel prix et comment l'État vient récupérer évidemment la fameuse taxe sur les produits pétroliers. Alors, ils sont très idiots de croire qu'ils vont d'abord aller sur le marché aérien, parce que le marché aérien, c'est là où justement le kérosène n'est pas taxé. Donc c'est le plus mauvais des marchés à aller, d'accord? Il vaut mieux substituer de l'essence où nous, toi et moi, on paye un maximum aux pétroliers et on paye un maximum de taxes. Donc pour nous, c'est plus intéressant. Par contre, pour les milliardaires, c'est plus intéressant que ça substitue d'abord leur kérosène, parce qu'ils vont pouvoir rouler en avion, ils vont pouvoir voler en avion en disant nous, on est neutre en CO2. Grâce à Philippe, on va ressortir ma démonstration, on émet autant de CO2 que ce qu'on a capturé pour fabriquer des électrocarburants, et du coup, on est neutre en CO2, regardez. On est des milliardaires vertueux dans nos jets privés. Mais on va dire, mais non, c'est nous qui devons rouler avec ça, les vols de jets privés étant des choses donc superflues. Carrefour Player. Donc ça répondait à ta question. Voilà. On va y arriver, de toute façon, c'est comme c'est du biomimétisme, c'est-à-dire on imite la photosynthèse de la Terre. Forcément, je suis sûr que c'est la bonne solution. Alors à quel prix? Donc l'usine 6 milliards de dollars quand même de Exxon au Texas dit qu'ils vont sortir le prix du litre à 2 € le litre. Alors, par contre, j'ai un petit peu regardé leur calcul économique, parce que moi j'ai des grands tableurs, moi j'ai déjà tout fait de mes calculs. Hein. Je reviens aux équations de la thermodynamique, de la chimie, donc moi avec des rendements, etc. Donc tout mon modèle il fait plusieurs pages Excel, tout est bien testé à chaque fois qu'il y a. Donc en fait j'ai détecté que l'usine de Exxon au Texas va utiliser non seulement l'énergie solaire, parce qu'il y a beaucoup de soleil au Texas, et l'énergie éolienne, parce qu'il y a beaucoup de vent au Texas, mais il va aussi utiliser le réseau électrique le reste du temps. Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour rentabiliser leur usine, ils vont pomper un maximum d'énergie renouvelable, mais quand ça sera la nuit, il n'y aura ni soleil ni vent, ils achèteront l'électricité au réseau, pour arriver à 2 € le litre. Mais c'est pour ça que tu avais dit qu'il faut se mettre dans le sud. Non, mais faut se mettre où il y a du soleil. Attends, on n'entend pas là, on n'entend pas. On n'entend plus. Si,
si, ouais. Si tu avais dit, tu te rappelles, tu nous avais dit à la réunion qu'il fallait se mettre dans les régions où il y a du soleil pour les panneaux solaires. Oui, typiquement. En plus, les nouveaux électrolyseurs qui fabriquent l'hydrogène, qui est la première brique des électrocarburants, les électrolyseurs acceptent de l'eau de mer. Donc on ne va pas nous accuser de détourner l'eau potable ni l'eau d'irrigation. Ensuite, tout ça c'est fait sur des toits qui de toute manière ne sont pas utilisés. Et je crois que j'avais déjà dit que je suis en train de faire une liste de semences qui sont compatibles avec ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut, les fraises, tout ça, ils ont besoin d'ombre. Donc au lieu de mettre des toits en bois, on met des toits avec des panneaux photovoltaïques et on fait donc le méthanol de partout, sur toutes les toitures, sur tous les hangars, sur tous les parkings. Et donc les courbes, la fameuse courbe que je t'indique là, qui est d'industrialisation, elle fonctionne. Le seul moment où on ne peut pas réduire le prix de quelque chose en multipliant sa fabrication, c'est si par exemple tu mets des diamants. Si tu fais une bague à 1000 €, si tu en fais 10 000 bagues, elles vont toujours coûter 1000 € parce qu'il y a des diamants, de l'or, etc. qui sont des choses rares à l'intérieur. Par contre, si tu mets que du cuivre, de l'aluminium, de l'acier, du bois, machin, etc., eh bien, donc tu vas tirer les prix. Tu vas tirer les prix. Donc il y a vraiment une courbe d'industrialisation. Donc le photovoltaïque, c'est le cas, puisque le prix, je rappelle à tout le monde, le prix du photovoltaïque a été divisé par 30 en 15 ans. Est-ce que vous connaissez beaucoup de produits par la casquette? Est-ce que le prix a été divisé par 30 en 15 ans? Il n'y a que le photovoltaïque dans le monde qui c'est ça, ouais, ça pèse. Oui, parce qu'en fait, dans le photovoltaïque, il y a le verre, c'est du silicium, c'est l'élément le plus présent sur la croûte terrestre. Donc le silicium, tout le sable, tout ça. Après, il y a du cuivre et de l'acier, mais pas en quantité énorme. Et puis, c'est des choses qui sont pas chères. Donc du coup, le photovoltaïque, c'est moi qui ai publié la courbe en 2006, suite à mon prof d'économie de l'école des mines. Alors, je connais un peu le sujet. Donc, si les électrocarburants, il n'y a pas de métaux précieux à l'intérieur et les catalyseurs sont faits avec des produits chimiques qui ne sont pas des éléments rares dans le tableau chimique de Mendeleïev, ça veut dire que ça va suivre la même courbe. Et là, les pétroliers, ils sont grillés puisque le pétrole restera dans le sous-sol. Ça coûtera, si Exxon arrive à 2 € le litre d'électrocarburant renouvelable, les gens vont dire mais je ne vais pas acheter 2 € de litre de l'essence alors que le CO2 il pollue, alors que l'électrocarburant, lui, le CO2 il ne pollue pas parce qu'il a été capté pour le fabriquer, donc le cycle vis-à-vis de l'atmosphère est nul. Donc ça va arriver, ce sont les Allemands. Les Allemands, les deux forces là on va descendre dans la prochaine. L'automobile et la chimie. Donc les Allemands vont le faire, ils ont tout. Ils ont l'automobile et la chimie, c'est les deux premiers. Là tu as bien expliqué tout ça. Et les landers allemands, voilà. Ils vont jamais bon, on va descendre là. Et on va faire une prière, vous allez voir, je vais filmer là. Les gilets jaunes sont tous des crétins, ça au moins on leur a vraiment démontré, grâce à Macron. Grâce à Macron, on sait que tous les gilets jaunes sont des abrutis. Pardon, I am sorry. Non mais c'est bon, ils descendent tous. Ah, ils descendent. Pardon. On va tous prier à la cathédrale. Voilà, on va prier à la cathédrale. On va prier pour que Macron voilà, et puis surtout que ton projet... ça va arriver, que ça va arriver, puis que au moins tu... J'ai pas touché 1 €, mais bon ça... Voilà, bah c'est ça. Au moins j'aurais fait ça pour le bien, au moins j'irai au paradis quoi, voilà. C'est ça, c'est ça. Après une vie de misère, il me restera le paradis quoi. C'est ça. Après tout, c'est comme ça. Il y a un rabbin qui m'avait dit, un jour j'avais dit, non, je me demande si Dieu existe, parce que alors là, donc je fais la liste, tout ce qui m'arrive. Il me dit, mais non, au contraire, Dieu choisit les tâches des gens en fonction de leur force. Donc il m'a dit, avec tout ce qui vous est arrivé, sans doute vous avez une grande mission, est-ce que vous êtes encore vivant? C'est ça. Donc Dieu veut que vous soyez encore vivant malgré toutes les épreuves. Même il m'a repoussé son rabbin. Bon ben merci. Merci Philippe. Hein. Bonjour. Bon. Salut. Bon ben merci Philippe. Allez ben. Le principal c'est ça, c'est de faire les choses pour le bien commun. Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Tu vois, il me reste ça. Voilà, il reste ça. L'espoir d'avoir une place au voilà, allez. Alors vous êtes tous en état d'arrestation. Je vais passer parmi vous et contrôler vos QR codes pour savoir qui a été vacciné et qui n'a pas été vacciné. C'est la prison pour tous. Alors c'est bien, c'est logé à Canal+. Allez, tout le monde en prison, ça sera moins de chômeurs. Eh, ton haut-parleur, c'est une batterie? C'est une batterie qui charge ou... Ah ouais, ça va. C'est la première fois que je viens là. Bon, et ben voilà, et ben on a fait 15 minutes. Merci Philippe, et ben, tu as fait des belles explications. Et moi je vois le sourire de la femme là qui t'écoutait, elle était contente, elle était contente. Ils disent qu'il y a des solutions. Voilà, c'est ça. On est entouré de politiciens qui nous rabâchent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des problèmes. Et je dis, c'est ce que disait De Gaulle.
De Gaulle, il disait en France, il y a trop de chercheurs, il n'y a pas assez de trouvés. Ça doit être là. Ils ont fait quoi? Ils ont fait semblant qu'ils n'ont pas vu avec mon mégaphone. Ils sont sympas les policiers. Bon allez, où sont les... Là, on a un escalator encore, c'est bon. Je reboucle avec ce que j'ai dit au début. Il faudrait que les Gilets jaunes écrivent un programme. Il y a parmi nous des avocats, des économistes, des ingénieurs, et tout le monde d'ailleurs a le droit d'avoir les bonnes idées, les diplômes... Mais toi, tu parles jamais de... Et par exemple, les Merlenchon et tout ça, ça fera rien, eux, ils sont dans le système. C'est l'opposition contrôlée, regarde. Une fille que j'aime beaucoup, c'est Aubry, la députée européenne, pas Martine Aubry, mais Manon Aubry. Sauf qu'elle tombe dans les bras d'Ursula von der Leyen quand elle sont réélue. C'est ça, donc tu peux pas avoir confiance. Comme toujours avec l'opposition contrôlée, comme toujours avec l'opposition contrôlée, devant nous, ils font semblant de se disputer. Bonjour les amis, c'est où? Ouais, donc voilà, c'est ça, on peut pas... Tous les complotistes sont en état d'arrestation. Prison première classe. Tu vas bien? Avec du homard tous les midis. Bon, bah je vais couper la petite vidéo, hein. Allez, merci. Salut.